Bonjour les amis, c'est Christian et bienvenue sur la Affranchi. La semaine dernière, j'ai commencé la formation des jeunes de 16 à 18 ans dans une école secondaire ici en Ontario. Et je vais partager avec vous mon observation. Et en passant, j'ai aussi offert une formation à leurs enseignants. Et je forme aussi les adultes. Ça fait partie d'un des services qu'offre Salavé Affranchi. Mon observation est la suivante. Quand je forme les adultes, la majorité de ces adultes sont réticents. Ils ont peur de prendre le risque. Ils sont motivés par le doute. Ils questionnent tout. Ok? Et en conséquence, plusieurs ne se lancent pas parce qu'ils sont sceptiques. Et aussi, ils ne font pas l'effort des recherches. Ils sont en quelque sorte paresseux. Et quand ils font l'effort des recherches, ça accroît plus le doute parce qu'ils regardent toujours du côté négatif. Ils ne voient pas le côté positif. Et la semaine dernière, c'était ma première expérience avec des jeunes, avec des plus jeunes. Okay? Et ce que j'ai constaté, 3 jours dans la formation, ces jeunes-là, je vais commencer par le départ. Par le départ, j'ai fait un petit sondage. J'ai posé la question, qui connaissait les cryptos actifs? Sur les 75 élèves que je forme, je pense qu'il y avait environ 10 qui avaient entendu parler de cryptos actifs. Ils le connaissaient sous différentes formes. Certains connaissaient les NFT, certains connaissaient le Bitcoin, mais grosso modo, il y avait environ 10 qui comprenaient ce que c'était les cryptos actifs, qui en avaient entendu parler, ou bien sous n'importe quelle forme. Alors, après 3 jours de formation, j'ai constaté qu'ils étaient un peu plus ancrés, plus je leur apportais de la connaissance, parce qu'il a d'abord parlé de blockchain. Quand ils commencent mes formations, ils parlent de la technologie d'abord. Je ne parle pas des cryptos actifs. Je parle de la technologie. J'explique ce que la technologie essaie de résoudre. Le problème que la technologie essaie de résoudre, je parle des différents types de blockchain. Ok? Parce qu'il y a les blockchains qui sont spécialisés dans la monnaie, il y a certains blockchains qui sont spécialisés dans le virtuel, dans le metaverse. Il y a certains blockchains qui sont spécialisés dans le smart contract. Et il y a certains qui ont ce qu'on appelle le cross-functional usability. Ça veut dire que ça peut être smart contract, et ça peut être NFT, donc c'est un peu ça. Je parle de la technologie et j'ai insisté sur la technologie. Mais ce qui est curieux, c'est que ces enfants, quand ils rentraient chez eux, ils faisaient plus de recherches, ok? Et quand ils venaient au prochain cours, ils posaient des questions vraiment plus avancées. De telle sorte que, en une semaine, dans mon curriculum, j'ai beaucoup avancé. Et ça me donne l'opportunité d'aller plus en profondeur dans ma formation parce que je ne m'y attendais pas. Je vais en profondeur et aussi me pose des questions qui me permettent de me développer personnellement. Donc, la semaine dernière, c'était plus la technologie. J'ai parlé plus de la technologie. Et cette semaine, on va commencer à parler des investissements. Et ils sont très excités. Ils veulent savoir comment investir. Ils veulent savoir comment éviter les scams. Parce que la semaine dernière, ils me parlaient déjà des scams alors que je ne parlais pas encore d'investissement. Ça veut dire qu'ils sont allés, ils ont compris la technologie et ils ont commencé à faire des recherches sur les investissements sur les cryptos actifs. Ok? Et cette semaine, on va en parler. Je vais leur parler des stratégies d'investissement, comment faire l'analyse technique, comment détecter des projets porteurs, comment s'inspirer des venture capitalistes pour investir et autres. Donc, je vais leur parler des stratégies et des outils à utiliser pour pouvoir détecter des bons projets. Mais ils sont extraordinaires. Ça veut dire, quand on compare cette tranche d'âge de 16 à 18 ans aux adultes, je pense, ceux qui ont plus de 30 ans, ok? Et aux adultes, surtout ceux qui ont plus de 30 ans, ok? Ces jeunes-là ont un esprit, ils sont plus curieux, ils ont plus le goût au risque, ils sont ambitieux. Il y a certains qui disent qu'ils ne veulent plus travailler pour quelqu'un, qui veut créer leur blockchain, qui veut créer leur technologie.
ou certains qui disent qu'ils veulent investir et ils veulent prendre. Il y a une jeune fille qui m'a dit qu'elle veut prendre sa retraite à 22 ans. Que si elle comprend comment ça fonctionne, elle aimerait prendre sa retraite à 22 ans. Ceci est passionnant, ceci est fascinant, ceci est enrichissant pour moi aussi. Ok, c'est ce que je voulais partager avec vous. Ce que je veux partager avec vous, c'est que quand on apporte la connaissance, l'information aux jeunes plus tôt, et ça permet de changer un peu la culture, ça permet d'éliminer le doute, ça leur permet de faire de la recherche et de créer un peu plus de curiosité et de s'informer et de s'éduquer et d'entamer la vie dans des perspectives aussi assez différentes que les adultes, que nous les adultes nous avons fait. Ce qu'on a constaté au Canada, c'est que la littératie financière n'est pas dans le programme. Okay? Ils en discutent maintenant ici pour essayer d'introduire la littératie financière dans le programme, mais ce n'est pas dans le programme. C'est pour ça que la société nord-américaine est la plus endettée au monde. Okay? Ce sont les consommateurs. Tout ce qu'ils achètent, les voitures, les maisons, même les bouteilles d'eau, ils achètent avec des cartes de crédit. Okay? Ne vous faites pas d'illusions là. Ils sont tous pauvres. 80% de la population est pauvre. Donc, et la pauvreté est relative. On dit par exemple que nous, en Afrique, nous sommes pauvres. Mais en Afrique, nous vivons de nos moyens. Okay? Nous vivons avec nos moyens. Nous n'utilisons pas les crédits. Ici, tout ce qu'ils font là, tout ce qu'ils achètent, tout, je dis même la bouteille d'eau, c'est avec la carte de crédit, la carte Visa. Ok? Donc, il faut... C'est avec la carte Visa. Et ce qui se passe, c'est qu'ils entrent dans un engrenage de dettes toute leur vie. Ce qui les force à travailler jusqu'à 65 ans. Certains vont jusqu'à 75 ans. Parce qu'il faut repayer cette dette-là. Ok? Donc, il faut éduquer vos enfants. Il faut leur apprendre la littératie financière pour qu'ils évitent de vivre dans les dettes. Pour qu'ils puissent s'affranchir rapidement du salariat. Pour qu'ils puissent atteindre l'indépendance financière un peu plus tôt. Okay? C'est très possible. Et nous offrons ces formations-là avec les cryptos actifs. Ce que je voulais partager avec vous. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à contacter Salarié Affranchi.